Dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Une idole ou un modèle à suivre, celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Oh, Jésus, ma référence. Oh, Jésus, ma référence. Oh, Jésus, ma référence. Oh, il m'a pris l'humilité. Michée chapitre 6, nous allons le lire ensemble. On y va? On t'a fait connaître au homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Que tu aimes. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. En fait, au travers de ces textes, le Seigneur, en disant à son peuple de marcher avec lui, il lui dicte déjà quelle est sa nature. Il va dire ceci: on t'a fait connaître. Donc c'est quelque chose qui n'est plus caché, qui n'est plus ausculté, quelque chose qui est clair. Qu'est-ce que tu dois faire? On t'a fait connaître ce que Dieu attend de toi. Ce matin, Dieu attend de toi que tu marches. Non. La première chose, c'est quoi? On t'a fait connaître que tu pratiques la justice, on en a parlé. Aujourd'hui, c'est que tu aimes la miséricorde. Dans tout ce que Dieu demande, que ce soit la justice, que ce soit la miséricorde, que ce soit l'humilité, toutes choses émanent de la nature même de Dieu. En fait, Dieu nous demande quelque part de marcher comme lui a marché. Lorsque nous lisons les Écritures, nous n'avons pas un Dieu qui vient imposer à l'homme une ligne de conduite. Déjà, lorsqu'il va créer l'homme, il va dire ceci: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'est-ce qu'on sent dans la pensée, dans l'intention de Dieu lorsqu'il va créer l'homme? Il n'y a personne qui a incité Dieu à nous créer. Job va poser la question en disant: lorsque je fais la création, lorsque je créais, est-ce que tu étais là comme étant un conseiller? Qui parmi vous a un jour donné conseil à son père: voilà, moi, je veux naître dans ta famille? Non. Tu es né parce que Dieu l'a voulu. Tu n'as pas conseillé Dieu d'être ce que tu es. Et j'aimerais dire, en passant, puisque tu n'as pas conseillé à Dieu, tu n'as pas conseillé Dieu d'être ce que tu es, j'aimerais que tu sois fier de ce que tu es. Amen. Parce que quelque part, c'est Dieu qui a voulu que tu sois comme ça. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Si Dieu t'a fait petit, glorifie Dieu pour la petite taille. Amen. 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 Si Dieu t'a créé avec un peu de l'embonpoint, si tu peux faire un régime, fais-le. Mais si l'embonpoint persiste, glorifie Dieu. Ce sont des bonnes femmes. Amen. En fait, je vais simplement dire ceci: lorsque Dieu nous a créés, il a fait que nous soyons ce que nous sommes. Amen. Le drame de beaucoup de gens qui souffrent parfois même de dépression, c'est parce qu'ils veulent tellement ressembler à Paris Hilton. Ou à qui d'autre encore, j'en sais rien. Je ne connais plus, je ne connais pas tellement le... Mais tu es toi. Vous savez, accepte ce que tu es et sois content. Tu parles français avec un accent, glorifie Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Un jour, je prêchais dans une église du coin, chez un ami que j'aime bien. Et je vais souvent prêcher. Et j'ai remarqué qu'ils ont remarqué que je parle vite. Ils ne savaient pas pourquoi je parle vite. Ça, c'était mon ancienne vie de bec. Et puis j'ai l'accent africain. Alors, chaque fois que je prêchais là-bas, je m'excusais. Et puis un jour, l'un des responsables est venu me voir en disant, pendant la prédication, il m'a dit: pasteur, les blancs ne disent pas pasteur, pasteur, nous t'aimons tel que tu es. Et puis quand tu prêches, nous aimons bien ton accent là. Alléluia. Ce jour-là, j'ai dit: ok, bébé là. Ils aiment mon accent, donc j'ai continué. Non, mais si je peux m'améliorer, je m'améliore. Mais en tout cas, accepte ce que tu es. Et Dieu, ce matin, ce n'est pas le propos de ma prédication, mais Dieu nous demande de marcher de ce
savoir que c'est un Dieu miséricordieux. Si Dieu te demande de pratiquer la miséricorde, pas de pratiquer, d'aimer la miséricorde, c'est parce que lui-même il est miséricordieux. Tu ne peux pas marcher avec un Dieu miséricordieux si toi tu ne manifestes pas de la miséricorde dans ta vie. J'aimerais que nous découvrons ce matin que le Dieu que nous savons c'est un Dieu miséricordieux, mais que nous découvrons également qu'en nous il y a une part de miséricorde. Écoutez ceci, même parmi les hommes les plus méchants de la terre, même chez Pablo Escobar, vous le connaissez? Ouais. Pas notre Pablo de miel, hein? Pablo Escobar. Un grand baron de la drogue. Mais, à mon avis, il avait quand même de la compassion pour ses propres enfants, pour ses propres employés. Vous me suivez? Toucher aux enfants des autres, mais pas aux miens. Quelque part en nous, même dans l'homme le plus méchant, se cache la miséricorde. Il suffit maintenant que tu comprennes que j'ai été créé à l'image de Dieu, que je suis capable de manifester la miséricorde, d'aimer la miséricorde. Il faut d'abord aimer la miséricorde, et après tu arriveras à la pratiquer. Alléluia. Qu'est-ce qu'est la miséricorde? On sent le mot misère dedans. Il n'y a pas besoin de faire des grandes sciences pour comprendre que dans la miséricorde, il y a la misère. En fait, un dictionnaire français parmi tant d'autres dit ceci: la miséricorde est cette bonté qui incite à l'indulgence et au pardon. La grâce est différente de la miséricorde. Mais la miséricorde, il y a la bonté, parce que tu ne peux pas être miséricordieux si tu n'es pas bon. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul va dire: quand je donnerai mes biens aux pauvres, que même je livrerai mon corps, si je n'ai pas l'amour, la charité. Or, tu ne peux pas être charitable s'il n'y a pas un grain de bonté en toi. Parce qu'il y a des gens qui font des choses d'une manière machinale, humaine, ce n'est pas motivé par la miséricorde. C'est-à-dire que quand on donne, mais quand tu donnes un verre d'eau à quelqu'un avec miséricorde, avec amour, avec compassion, la personne reçoit la chose avec joie. Il dit non, non, je n'ai pas reçu des milliards, mais ce que la personne m'a donné m'a fait du bien. Tu es avec moi? Amen. Dieu c'est un Dieu miséricordieux, il est un Dieu bon. Et j'aime les Écritures parce que la Bible dit: car ta bonté vaut mieux que la vie. La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Et vous comprenez que puisque dans la miséricorde il y a la bonté, et la bonté de Dieu pousse notre Dieu à l'indulgence et pousse notre Dieu à nous pardonner. La miséricorde de Dieu fait qu'il nous pardonne avant même que nous ayons demandé pardon. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dans le mot miséricorde dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, on sent qu'il y a un autre mot qui se cache derrière, il y a la pitié. Ce n'est pas une pitié comme dans un sens humain, mais une pitié noble. Dieu a pitié de nous. Chaque fois que nous marchons, Dieu a pitié de son peuple. Alléluia. Amen. Alors, puisque Dieu est miséricordieux, il attend de nous que nous soyons également miséricordieux. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Je commence par la fin de ma prédication, puis je vais revenir devant. Matthieu chapitre 5. Ça, c'était prévu pour la fin. Matthieu 5. Le verset 7, nous disons: heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Merci beaucoup. Ça fait partie des béatitudes. Tout le monde a entendu? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc si tu marches avec Dieu, tu dois être miséricordieux. Et si toi tu fais miséricorde, Dieu te fera quoi? Te fera. C'est la loi de la sémence. Plus tard, au chapitre 6, Jésus va dire, lorsque les apôtres vont lui poser la question, vont lui demander de leur apprendre à prier, Jésus va dire dans l'une des phrases: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, dans la miséricorde, et lorsque nous pratiquons la miséricorde, Dieu également nous fait miséricorde, parce que lui-même, il est miséricorde. Et j'étais en train de dire, tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne fais pas preuve de miséricorde. Nous avons parlé d'Abraham dimanche dernier, qui a vu la main de Dieu. Abraham a appris la miséricorde. Il y a plusieurs versets, mais je vais simplement vous conter l'histoire. Peut-être on va lire un ou deux versets là-dessus. Abraham lui-même a connu un problème. Vous vous rappelez, il y a 2 dimanches, j'avais dit,
2 ou 3 dimanches, j'avais dit de nous débarrasser de nos lots. Je ne sais pas si vous avez fait le ménage dans votre entourage. Hier, j'ai parlé avec le pasteur Jonathan, il m'a rappelé la prédication d'un bien-aimé qu'on avait reçu ici. Il avait parlé sur l'amitié. Ici, non, on était assez mature à l'époque. Il avait dit, certaines amitiés sont passagères, d'autres sont circonstancielles et d'autres sont permanentes. Un jour, en parlant avec un frère de l'église, on discutait ensemble et puis on disait ceci à peu près que certains amis, nous ne pouvons pas aller loin avec eux. Une amitié qui ne t'apporte pas grand-chose. Non pas qu'on cherche le bénéfice forcément, mais une amitié qui ne t'apporte pas grand-chose, qui n'est pas une valeur ajoutée, si je peux m'exprimer en termes financiers, une amitié qui n'est pas une valeur ajoutée, peu importe, ce n'est pas question d'argent. Mais un ami doit t'apporter quelque chose que toi tu n'as pas, et toi tu dois apporter quelque chose que lui n'a pas. Mais une amitié qui n'a pas une valeur ajoutée n'est pas une amitié qui ira loin. Qu'est-ce qui va se passer? Tu seras tiré vers le bas. Au lieu de progresser, tu vas régresser ou alors tu vas, au mieux, tourner en rond. Et tu peux passer des années comme ça. Voilà pourquoi il est important que nous arrivions à nous débarrasser de certains autres. Je reviens à l'histoire d'Abraham, le père de la foi. Alors qu'il est sorti avec son neveu Lot, il arrive que Lot avec ses serviteurs ont provoqué une querelle. Alors Abraham va dire, écoutez mon neveu, le pays est devant toi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Ils se sont séparés. Et vous remarquerez que l'autre n'a pas laissé le droit d'aînesse s'exprimer. Parce que c'était quand même son oncle. Par respect, surtout que c'est quelqu'un qui est issu d'un pays oriental, il devrait laisser à son oncle dire, non oncle, écoutez, c'est toi l'oncle, choisis d'abord et moi je choisirai après. Non, l'autre ne s'est pas fait prier. Tout de suite, l'autre a dit, écoutez, j'ai choisi la plaine de Sodome et de Gomorrhe. Vous êtes avec moi? La Bible dit qu'ils se séparèrent. Mais Abraham, ayant appris à marcher avec Dieu, il a su que Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Parce que lui-même, Dieu lui a fait grâce. Lorsqu'il s'est retrouvé en Égypte, Dieu lui a fait grâce. Et qu'est-ce qui va arriver? Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes dans la génération qui ne pardonne pas. Je me rappelle encore de la Coupe du Monde 98. À l'issue de la Coupe du Monde, on veut poser la question à l'entraîneur de l'époque, je ne veux pas les nommer, vous le savez, vous le connaissez certainement. Parce qu'il était très critiqué par les journalistes. Il disait que non, on ne dépassera même pas le 8e ou le quart de finale, j'en sais rien. Mais en tout cas, les journalistes étaient très virulents envers lui. Et quand il a eu la Coupe du Monde, on veut lui poser la question, est-ce que vous pardonnerez aux journalistes qui ont mal parlé de vous? Vous connaissez la réponse? Vous n'avez pas suivi? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit jamais. Jamais. Et nous sommes cette génération-là. Quelqu'un t'a planté un couteau derrière le dos. Tu dis celui-là, jamais. Mais imaginez que Dieu dit jamais dans ta vie, bien-aimé. Tu vas te retrouver où? Mais il n'y a que deux alternatives. Tu as beau avoir des voitures, tu as beau avoir la plus belle femme du monde ou le plus bel homme du monde. Il ou elle ne te sauvera pas dans la tombe. Je parle à quelqu'un? J'aime bien cette histoire, j'en ai parlé plusieurs fois. À l'époque de Mobutu, qui était un vrai... Bon, bref. Voilà, vous complétez les mots. Il y avait un général de l'armée. Et vous savez, à l'armée, c'est oui ou non. Il y avait un général, ou un colonel qui était mort. Et on va l'enterrer au cimetière réservé aux officiers. Et ce jour-là, la femme, elle pleurait, au point qu'elle dérangeait la cérémonie. Et vous savez combien les militaires sont tatillons sur ça. Alléluia. Vous dormez, vous êtes avec moi là. Je suis en train de dire que tu as beau avoir le plus bel homme, Miss Univers ou Miss Monde ou Miss France, Miss Terre, pardon, ou tu as beau avoir la plus belle femme du monde, s'arrêtera à la tombe. Alors, il y a le général qui est officier aux obsèques, en plein cimetière, parce qu'on a déjà placé le saquet. Il était tellement énervé par cette femme qui pleurait. C'est qui est normal, la femme pleure le pas de son mari.
Mais seulement la femme n'avait pas compris que le mari était militaire et quand il y a la cérémonie militaire, donc tu t'étais quoi, voilà, vous laissez les militaires parler. Et puis, impatienté par le cri de cette femme, le général va dire je vais interpréter en français, en alsacien. Il va dire ceci, prenez-la et jetez-la dans le trou. Après on mettra le cercueil par-dessus. Devinez la suite. Tout net. Je parle à quelqu'un? Mais j'aimerais vous rassurer. La seule personne qui ira avec toi dans la tombe, il s'appelle Jésus. Amen. Quand ta famille s'en retournera après qu'on t'a enterré, lui il restera en train de veiller sur ton corps. Là, il sera déjà avec toi. Il va dire à l'homme qui était crucifié avec lui, t'en fais pas, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. C'est un Dieu miséricordieux. Vous comprenez cela? Je reviens à Abraham. Beaucoup d'entre nous auraient dit non, l'autre, il est un impoli, il est un ingrat, c'est moi qui l'ai fait sortir. Vous savez, aujourd'hui, il y a un langage qui circule parmi certains compatriotes, c'est moi qui l'ai fait. Depuis quand toi tu as fait quelqu'un? C'est mon produit. C'est moi qui t'ai fait venir en Europe. D'ailleurs, toi, si c'est pas moi qui t'a lavé. Non! Oui, il y a des maris lorsqu'ils regardent leur femme parce que leur femme est venue du bled, ou de je sais pas moi où, ou que leur femme pardon, n'a pas étudié, et que lui retient la situation, il a habillé la femme. Tu l'as habillé pour qui? C'est pour toi, non? Après tu commences à le dire, qui t'a fait comme ça, hein? D'ailleurs, le permis que tu as eu là, c'est qui t'a payé, hein? Je parle à quelqu'un ce matin. Nous avons un Dieu miséricordieux. Abraham n'a pas regardé en disant, oh Lot, je ne veux plus de toi, Lot. Mais la Bible dit, je vais avancer quand même. Je disais, j'avais commencé vers la fin. Je ne sais pas si j'ai attendu au début. Un jour, Genèse 14, tu peux lire rapidement. Genèse 14, 12 à 16. Puisque lorsque tu lui donnes quelque chose et la personne a oublié de dire merci. Et il y a des gens qui en font tout un plat. Vous imaginez? Je vais donner à manger et même pas un merci. Et ils sont fâchés. Hein? La miséricorde continuera à donner même si la personne n'a pas dit merci. C'est pour cela que Jésus va dire à ses disciples, n'invitez pas ceux qui peuvent vous rendre le pareil. C'est-à-dire quand vous invitez, vous savez, on a quelque part une arrière-pensée, quand je t'invite, je sais que tu m'inviteras. Et alors, pas seulement qui est française, hein, mon frère. Et lorsque la personne t'a invité dans un restaurant qui s'appelle Crocodile, lui parce qu'il a des moyens, mais toi tu les invites dans un restaurant qui s'appelle KFC. La personne va le faire sur Facebook. Vous imaginez? Moi je l'ai invité dans un restaurant 3 étoiles et il m'invite au KFC qui n'est même pas à côté. Et en plus, je vais pas faire le commentaire. La miséricorde. Tu peux dire frère? Verset 12 au verset 16. Genèse chapitre 14, à partir du verset 12, nous lisons. Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Marée, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Ok, chapitre 18, verset 20, 23 et le verset 29. Verset 20 ou verset 23? Oui, et verset 29.
Genèse chapitre 18 à partir du verset 20. Et l'Éternel dit. Non, chapitre 18, verset... Oui, c'est ça, oui. Vas-y. Ah oui, c'est ça, oui. Vas-y. Genèse chapitre 18 à partir du verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Verset 29. Verset 29. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Chapitre 19, verset 29. Chapitre 19, verset 29. Oui. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Alléluia. J'étais en train de dire que Lot se séparait, Abraham se séparait de Lot. Et certainement, entre nous, on aurait dit que bon débarras, qui n'a qu'à faire sa vie, moi je continue la mienne. Mais Abraham a appris que le Dieu avec qui il marchait, c'était un Dieu miséricordieux. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu, il est miséricordieux? Dieu est miséricordieux. Tu peux le répéter encore, regarde-le dans les yeux du lit. Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. En sortant d'ici, tu peux retenir au moins une phrase. Dieu est miséricordieux. Il fait miséricorde. Alléluia. Abraham a appris que Dieu, il est un Dieu qui fait grâce, un Dieu de miséricorde. L'autre est allé faire sa vie. Vous remarquez que l'autre a choisi la plus belle ville, vue de l'extérieur. Mais la Bible dit que c'était des grands pécheurs devant l'Éternel. Il va tellement bien s'y établir qu'il va devenir l'un des responsables de cette ville. Or, ce sont des villes qui ont donné des noms comme la sodomie aujourd'hui. La Bible dit clairement les hommes, depuis le plus bas âge, étaient des homosexuels. La Bible dit depuis le plus bas âge. Lisez la Bible, vous allez comprendre. Mais ce que j'aime aussi, c'est une parenthèse que je marque dans ce texte. Dieu va dire ceci à Abraham. J'ai entendu les cris contre Sodome et Gomorrhe, je suis descendu pour vérifier moi-même. Est-ce que Dieu était obligé de descendre pour vérifier? Heureusement que Dieu n'est pas un Américain. Parce que les Américains, ils bombardent d'abord et ils posent la question après. Est-ce qu'on peut dire la même? Ah bah ouais. Il paraît qu'il y avait des armes chimiques quelque part. Ils ont bombardé d'abord, ils ont vérifié après que non, il n'y avait pas d'armes chimiques. Mais Dieu, il descend. Écoutez. Dieu va dire à Abraham que je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Mais avant cela, lorsque Sodome est allé s'installer quelques mois ou quelques années après, cette ville dans laquelle il est allé se réfugier, pardon, y habiter pour ne pas dire réfugié, a été attaqué par des brigands et il a été enlevé avec tous les autres. Lorsque la Bible dit, il y a un fouillard. Vous savez, lorsque nous nous séparons de l'autre, il y a toujours des fouillards. Hein, il y a toujours une fuite qui sort quelque part. Un fouillard viendra te dire, tu sais, Daddy, j'ai appris que ton lot, il est dans des situations mauvaises. Qu'est-ce qui va t'arriver à toi? Qu'est-ce qui va passer dans ta tête? Il m'a abandonné, il était méchant, il était ingrat. C'est tant mieux pour lui. Tant pis plutôt pour lui. Mais la Bible dit ceci. Abraham va armer ses serviteurs. Il avait des alliés, il va dire, hey, venez mes amis, nous allons délivrer mon neveu. Peut-être que parmi les généraux qui accompagnaient Abraham, il y en avait qui disent, mais ce n'est pas ton neveu là, l'autre dont tu m'as parlé. Tu es sûr que tu veux qu'on aille le délivrer? Tu es sûr? Il aurait pu y ajouter en disant, mais je suis sûr qu'il te fera encore un mauvais coup. Mais Abraham avait appris que le Dieu qu'il servait, c'est un Dieu miséricordieux. Et il a appris avant que Jésus ne vienne en chair et en os,
que Jésus-Christ lui-même il est miséricordieux, il a dit ceci. C'est lui qui est miséricordieux, il obtiendra quoi? Miséricorde. Donc j'exerce la miséricorde afin que moi aussi un jour, bien aimé, fais-le même avec raison. Alléluia. Fais-le même avec raison. Ce matin, je vais dire ceci, tu te sépares de l'autre, mais quand un fouillard viendra t'annoncer que l'autre a des problèmes, assiste-le. La Bible déclare, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Amen. Dieu n'a pas dit donne-lui un poison. Je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Quoique c'est devenu dans certains pays une pratique malheureuse. Où lorsqu'un serviteur de Dieu ou un ami réussit, on ne trouve pas mieux que de lui mettre quelques gouttes d'arsenic dans son verre de coca, comme ça au moins il s'en va, il meurt. C'est malheureux lorsqu'on entend, bien aimé, il y a des pasteurs dans certains pays qui se baladent avec des fioles de miel. Certainement les vendeurs de miel se frottent eux-mêmes parce qu'il y a l'argent qui rentre. Et je pose la question au pasteur qui m'a relaté l'histoire, mais pourquoi il se balade avec le miel? Non, parce que le miel c'était un petit poison. Tu t'imagines, il va prêcher quelque part, dès qu'il a fini de prêcher, on lui donne à boire, il essuie bien la bouteille, il boit, mais après il prend... Où est la miséricorde? Abraham va dire oui. Il reste mon neveu. Il est ingrat, il est impoli, il a choisi comme un pécheur d'aller vivre parmi les gens de Sodome et Gomorrhe qui étaient des grands pécheurs. Mais peu importe, je vais quand même les délivrer. Ce matin, s'il y a un autre dans ta vie qui t'a fait des coups bas, qui a écrit des mauvaises choses sur toi sur Facebook, ce matin, si tu as entendu, il y a un fouillard qui t'annonce que ton l'autre là a des soucis sérieux, assiste-le. Si tu as appris qu'on lui a coupé le RSA et que toi tu as un 50 € qui ne fait rien, ne l'envoie pas en Afrique, va donner à ton ami, à ton l'autre. Alléluia. Amen. Vous ne devenez pas des amis, tu sais que tu es déjà séparé de lui, mais donne-le-lui. Et alors Dieu te le rendra. Amen. Jésus disait n'invitez pas ceux qui peuvent vous inviter seulement. Non seulement cela, lorsque Dieu va libérer le secret à Abraham en disant cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et puis Dieu va dire, les cris contre Sodome et Gomorrhe sont montés jusqu'à moi. Chaque fois que l'on fait du mal à une créature de Dieu, là au ciel, les anges montent. Vous savez, Jésus dira un jour, ne faites pas du mal à ces plus petits enfants, parce que leurs anges voient constamment la face de mon Père. J'aimerais dire à quelqu'un qui est un enfant de Dieu en ces lieux, si quelqu'un te fait du mal, ton ange, tu n'as pas besoin d'aller accuser. Dieu ne nous a pas appelés des accusateurs. Je m'adresse à quelqu'un. Vous savez, l'accusateur c'est le diable. D'ailleurs son nom diable signifie accusateur. Quand un frère commence à accuser quelqu'un, vous savez comment je détecte certains problèmes dans le couple? Lorsque le mari ou la femme, en venant parler de son mari ou de sa femme, commence à accuser la femme. Ou le mari bien sûr. Lorsqu'il y a accusation, il n'y a plus d'amour. Quand on accuse l'autre, je marque beaucoup de parenthèses aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Bon. Merci beaucoup. Vous me suivez toujours? Amen. Lorsque l'accusation va bien aimé, j'ai remarqué que quand le mari commence à accuser la femme ou que la femme commence à accuser le mari, d'ailleurs, il ne fait plus ci, il ne fait plus ça, ou elle ne fait plus ci, elle ne fait plus ci. La miséricorde a disparu, l'amour a disparu. Et le mari ou la femme, et là d'ailleurs le diable se frotte les mains. Récemment, je lisais une parole sur internet. Et il semblerait, bon c'est un pasteur qui blague pas en disant, le diable est allé se plaindre vers Dieu. Alors, il dit, Seigneur, j'ai un problème. Je dis, mais quoi donc? Il dit, mais tes enfants sur la terre m'accusent de choses que je n'ai même pas fait. Alléluia. Lorsqu'un frère dans l'église commence à accuser un autre frère, vous serez choqués, hein? Il devient un accusateur. Or, le mot diable signifie accusateur. La Bible dit, c'est lui, l'Apocalypse va dire, c'est lui l'accusateur de nos frères. Donc, quand toi tu commences à accuser un frère ou une soeur, tu fais l'œuvre de qui dit? Et le diable se frotte les mains et dit, mais ouais, je n'ai plus besoin. Tuez-vous entre vous, ou entre-tuez-vous pour être plus français, alléluia. Entre-tuez-vous, et puis moi je me frotte les mains, je vous accueille à l'enfer. Abraham a entendu
Dieu lui dit que je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que l'ange ou les anges ou Dieu, je ne sais pas comment, le bruit est monté. Et je t'entends dire une parenthèse, quand quelqu'un t'accuse, ne t'en fais pas. Quand quelqu'un te touche, ne t'en fais pas. Ne l'accuse ni devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu a aimé la prière de qui encore? De Salomon. Salomon n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Mais vous savez qu'aujourd'hui, parmi les chrétiens, il y en a qui demandent la mort de leurs ennemis. Vous ne le dites pas, mais vous le pensez. Où est la miséricorde? Laisse le Seigneur s'en occuper. Pour continuer ton chemin. Ça va? Amen. Lorsque Dieu annonce à Abraham que je vais détruire Sodome et Gomorrhe, et là, Abraham va dire non, mon Lot est dans Sodome et Gomorrhe. Et il va commencer par intercéder. Regardez ce texte, il est extraordinaire. Vous allez voir une intercession comme jamais quelqu'un d'autre ne l'a fait à part Abraham. Bien sûr, Jésus-Christ par-dessus tout. Mais il va commencer à négocier avec Dieu. C'est vraiment une véritable négociation. C'est du véritable marchandage. Il va commencer par 50, il va descendre jusqu'à 10. Juste pour sauver. En fait, pendant qu'il parlait, Dieu comprenait que petit, va, dis ce que tu veux. Alléluia. Il a commencé à négocier plus de 50, 100, 10. Le Seigneur a compris qu'il était en train d'intercéder, en fait, pour l'autre. Bien-aimé, il n'y a pas un meilleur sacrifice que de manifester la miséricorde envers quelqu'un qui ne le mérite pas. C'est pour moi qu'il fut maltraité, pour moi qui ne mérite rien. Oh, c'est des cantiques que vous ne connaissez pas, vous. C'est pas grave. C'est pour moi que Jésus, moi qui ne mérite rien, Jésus est mort. Moi qui ne mérite rien, Jésus est en train d'intervenir. Moi qui ne mérite rien, Jésus est en train d'agir dans ma vie d'une manière extraordinaire. De la même manière, Abraham va dire, non, laisse la vie sauve. Voilà pourquoi, verset 29, Genèse 19, la Bible dit, lorsque Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, il va se souvenir d'Abraham et il va sauver Lot. Vos Lot, séparez-vous-en, mais continuez à prier pour eux. Ne soyez pas aigres quand vous priez pour vos Lot. Parce qu'en priant, tu te souviens de tout ce qui t'a fait du mal. Non. Prie vraiment, Seigneur, qu'il devienne millionnaire. S'il est célibataire, c'est lui qui se marie. S'il n'a pas d'enfants, c'est lui qui ait des enfants. Bénis-le. C'est vrai que c'est difficile de bénir ses ennemis. Hein. Mais c'est ce que la Bible demande. Et nous n'avons cette capacité que si nous comprenons que nous devons être des personnes miséricordieuses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Notre Dieu avec qui nous marchons, c'est un Dieu miséricordieux. Et la miséricorde de Dieu, bien-aimé, elle dépasse l'entendement humain. Lorsque je considère la vie du Seigneur Jésus, je me suis dit, oh, qu'il est différent des autres. Dis à quelqu'un, Jésus est différent des autres. Il y a des gens qui sont venus dans le monde pour être des prophètes, pour être des leaders. Un vrai leader, quand il a des gardes-corps, avant que la balle l'éteigne, il faut que le garde-corps soit atteint par la balle. Mais lorsque Jésus fut arrêté, et que Pierre va sortir son épée pour décapiter ce soldat-là méchant, ou ce mécréant-là qui veut arrêter mon Seigneur, et Jésus lui dit, Pierre, remets ton épée dans ton fourreau. Celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Et non seulement cela, regardez la miséricorde de Dieu, et c'est là que je vais terminer aujourd'hui. Notre Dieu est tellement miséricordieux qu'il touche notre misère. Il ne la regarde pas au loin. Dieu ne regarde pas en disant, hé, Berk! Malchus, l'oreille a été emportée par Pierre. Il aurait pu dire, Seigneur, celui-là, je ne le guéris pas. Il est venu m'arrêter. Donc, Père, tu comprendras. Vous savez, nous le disons. Bon, le Seigneur comprendra. Non, le Seigneur ne comprendra pas parce que lui est miséricordieux. La Bible dit que Jésus va s'abaisser à ramasser l'oreille ensanglantée de Malchus et l'oreille collée à la tête de Malchus. Je suis sûr qu'à mon avis, ce n'est que mon avis, peut-être Malchus s'est converti après. Parce que jamais un leader ne peut faire du bien à quelqu'un alors qu'on vient de l'arrêter. Au contraire, chacun voudra que d'abord les gardes du corps soient tués et après nous on a la vie sauve.
les dieux miséricordieux que nous servons. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Amen. Je suis en train de dire que Dieu, dans sa miséricorde, est venu toucher notre misère. Je parlais avec quelqu'un, il disait, et c'est vrai d'ailleurs, nous supportons nos déchets. Nous supportons les dégâts ou les bêtises de nos propres enfants. Alléluia. À moins que vous soyez une éducatrice maternelle, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais tu gardes l'enfant de quelqu'un fait ses besoins. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un père qui changeait son enfant. Son propre enfant, vous comprenez, n'est-ce pas? Son enfant a fait la grosse commission et il change la couche, il détourne la tête. Son propre. Maintenant, imaginez l'enfant des autres. D'ailleurs, vous remarquerez que nos enfants sont toujours gentils. Mais les enfants des autres, même leurs grosses commissions, sentent plus mauvaises que les commissions de nos enfants. Vous êtes avec moi là? Amen. Pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est la réalité. Nous supportons nos propres bêtises plus que nous supportons celles des autres. Mais Dieu ce matin veut te dire ceci, même ta bêtise, il la supporte. Il veut la toucher demain. Lorsque nous lisons les Écritures, bien aimés, par exemple, dans... Qu'est-ce que je peux dire comme un exemple? Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. On ne va pas le lire, on n'a plus le temps. Notez simplement Matthieu 8, ça peut être affiché pour ceux qui veulent lire sur l'écran. Matthieu chapitre 8, verset 1 à 4, la Bible dit, un lépreux va venir trouver Jésus. Et il va se mettre en genoux et dire, Seigneur, en le suppliant, peux-tu me rendre pur? Or, vous connaissez que la lèpre, non seulement elle est contagieuse, et en Israël, on ne pouvait pas toucher un lépreux au risque d'être soi-même contaminé, et puis surtout déclaré impur. Or, quand on est impur en Israël, on est exclu de l'assemblée. La Bible dit, Jésus va étendre la main en disant, tu n'es pas lépreux mon frère, juste un exemple là. Je le veux, sois pur, sois guéri. Quel est ce Dieu, quel est ce prophète qui peut toucher notre misère, notre souillure, notre salissure? Et la lèpre, bien aimée, elle dégouline. Quand quelqu'un a les doigts coupés, il y a des pustulences, c'est parce que les mots sont justes. Ça pue. Il y a la pue qui pend, qui sort. Jésus va étendre la main en disant, il touche, je les veux, sois pur. Ce matin, Dieu veut toucher ta misère, là où ça pue. Tu mets des habits pour cacher cette misère que tu as. Tu es tellement misérable, tu es tellement malheureux, mais tu le caches si bien que tu es devenu orgueilleux pour que les gens ne viennent pas toucher tes points faibles. Mais Jésus voit là où tu es dit, je veux que tu sois pur. Le seul qui est capable. Et lorsque nous prenons 2 Rois par exemple, chapitre 5, on ne peut pas le lire non plus, verset 8, à partir du verset 8. Vous verrez à cet homme qui s'appelle Naaman, juste pour montrer la différence avec les dieux miséricordieux. Naaman était un lépreux syrien. Il va trouver le prophète Élisée. On lui dit qu'Élisée peut te guérir. Et il arrive là où Élisée se trouve. J'aime ce texte. C'est vrai qu'il est question de la foi. Mais en le réalisant ce matin, j'ai dit, quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Jésus a pris, il a pris mon péché, il m'a délivré. Il a pris mon péché. Attaché. Il a pris ma misère. Il a pris mon impudicité. Il a pris mon alcoolisme. Je n'ai jamais été alcoolique, je généralise. Il a pris mon ivresse. Il a pris ma vie d'orgie, ma vie débridée. Il a pris tout ce que j'étais. Il a touché de ses mains. Amen. Alors qu'on approche vers la maison d'Élisée, le prophète, les grands prophètes d'Élisée, le remplaçant d'Élie, on lui a dit que Naaman vient avec ses chars.
C'est vrai que Dieu voulait apprendre une leçon à Naaman, mais remarquez, lorsqu'Élisée entend que, oui, il est devant la porte, la Bible déclare, bien aimé, Élisée n'est même pas sorti. Il a dit, dis-lui, il envoie un émissaire. Il faut le faire. Dis-lui qu'il a se laver 7 fois et il sera guéri. Jésus n'a pas envoyé le lépreux se balader. Va te laver 7 fois dans les eaux de Siloé ou de Jourdain ou c'est comment qu'il y a les autres eaux. La Bible dit, il étendit la main. Il touche. Il dit, je le veux. Sois pur. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Amen. Lorsque nous prenons un texte comme Luc chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au 17, nous avons le cortège qui sort de la ville qui s'appelle Naïn. Une veuve a perdu son fils unique. Je suis en train de dire simplement que dans sa miséricorde aujourd'hui, Dieu veut toucher ta plaie. Amen. Dans sa miséricorde aujourd'hui, Jésus veut toucher. Là où toi-même, quand tu touches, tu fermes les yeux, tu dis, j'aime pas cette partie de moi. J'aime pas ce caractère de moi. J'aime pas cette faiblesse que j'ai. Ce matin, Jésus veut le toucher. Quel sauveur merveilleux. Oh Jésus. Oh Jésus. Il faut que maintenant tu acceptes qu'il vienne toucher ta miséricorde, toucher ta faiblesse, toucher ta puanteur, toucher et guérir ces choses qui rongent ta vie. On est en train d'enterrer un fils unique d'une veuve. Quel drame! Et alors que le cortège sortait, le cortège funéraire sortait de Naïm, les cortèges de Jésus rentraient dans la ville. La miséricorde n'attend pas qu'on lui demande de l'aide. La miséricorde, elle agit avant que la personne demande de l'aide. Et la Bible dit alors que ce cortège est en train de sortir, Jésus va arrêter le cortège. Vous me suivez? Amen. Et il va toucher le cercueil. Il va toucher le cercueil. Les gens vont s'arrêter. Le mort, lui, savait que c'est fini. Mais la miséricorde de Dieu disait, tu as encore une histoire à continuer sur terre. Amen. Les hommes te disent, c'est fini. Mais la miséricorde de Dieu veut faire une prolongation. Je m'adresse à quelqu'un? Amen. Quand les acteurs du monde ont signé la fin du match et qui disent que tu as perdu, Jésus va dire, non, match nul. Prolongation. Et dans la prolongation, celui qui va prendre les choses en main. Il est meilleur que Zidane. Amen. Il est meilleur que Pelé. Amen. Meilleur que Messi, même s'il s'appelle Messi. Il touche le cercueil. Il s'arrête, il dit, jeune homme, je te l'ai dit. Quand Dieu dit je te l'ai dit, personne ne peut annuler ce que lui a dit. Amen. 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 Je te l'ai dit. La mort a dit, mais moi je te l'ai dit. Les médecins ont dit, mais moi je te l'ai dit. Le banquier a dit, mais moi je te l'ai dit. Et le mort ressuscita. Prenons le cas de cet autre homme. Je m'en vais terminer maintenant. Malade depuis 38 ans, Jésus le croise à la piscine de Bethesda. Il lui pose la question, veux-tu être guéri? Le Seigneur va lui dire, lève-toi, prends ton lit et va-t'en chez toi. Là où on montre la miséricorde de Dieu, c'est que plus tard, Jésus va le trouver dans les temples en disant, tu vois, c'est que Dieu a eu pitié de toi. Maintenant, va et ne pêche plus. Le Seigneur l'a guéri sans que cette personne ait demandé pardon à Dieu. Et il va lui accorder quand même le pardon sans que la personne demande pardon. Parce qu'on ne voit nulle part où cette personne va dire j'avais péché, voilà pourquoi je suis tombé malade. Non, la miséricorde de Dieu s'exerce dans la vie de cette personne et la personne comprend que Dieu m'a fait grâce, je ne dois plus pécher. Amen. Hey! Ce matin quand j'ai réalisé ce texte, je dis, vous savez, j'avais envie de crier, mais bon, chez moi, quand je crie, les voisins entendent, les voisins d'en bas. Alors je dis, bon, je crie dans mon cœur.
J'espère que cette parole vous fera du bien. J'espère qu'elle vous fait du bien. Amen. La miséricorde. Nous marchons avec un Dieu miséricordieux. Ce matin, j'aimerais que tu dises, Seigneur, viens, touche ma misère. Et pendant que tu vas te mettre à prier, tu peux dire également, Seigneur, j'aimerais que tu touches la misère de l'autre. Même si on s'est séparés, mais je lui souhaite du bien. Alléluia. Amen. Là, maintenant, au chapitre 3, la Bible déclare ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Autrement dit, et sa miséricorde ne point à son terme. Mais elle se renouvelle chaque matin. Chaque matin. N'aie pas peur si hier tu as eu grâce et que Dieu t'a fait miséricorde. Tu ne peux pas l'épuiser indéfiniment. Chaque matin, ça se renouvelle. Il y a un stock renouvelable. Je m'adresse à quelqu'un. Le stock de la miséricorde de Dieu est inépuisable. Intarissable. Intarissable. Merci. Aujourd'hui, veux-tu que Dieu touche ta misère? Veux-tu que Dieu touche ta lèpre? Veux-tu que Dieu touche ton caractère? Veux-tu que Dieu transforme ces choses que, au fond de toi, tu caches? Hey! Attaché à la croix, Jésus a pris, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, que sauveur merveilleux je possède. Il se sacrifie pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme roi. Attaché. Yangwana totombo ni maboko nikolo totatoli oya simili kondo na se suki ya pembe kobima te na moto na ye po aza Nzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu azali te yangwana totomboli maboko likolo totatoli oyo asimbi likolo na se suki ya pembe kobima te na moto na ye po aza Nzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu azali te seyo kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu azali te. Mokolo moko te Yesu na ngai bakobenga yo ex-Nzambe kiti na yo seko na seko okosedi yango te baya moto yaya namona pe tokofuta mbongo po bafote bango bakoma bapresident ata barenouvele mandat na 200 ans présidence ezalaka te kasi oyo yo bokonzi ezanga ebandeli ezanga suka hey! nalolama nde kosala te belektio kosala te po yozali Nzambe na bomoi suki ya pembe kobima te na moto na
yo. Kumama kolo, kumama kolo, kumama kolo, mosusu azali te.